L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi. Et pour parler avec nos invités aujourd'hui, on va partir en balade musicale et cinématographique à travers les montagnes et retrouver le temps de vivre avec le festival Mamasté. Pour parler de ces sujets, je reçois Alexandra Licina, l'organisatrice du festival Mamasté. Bonjour. Bonjour Thibaut. En face de vous, une troupe de musiciens. La tournée des refuges, Gaspard et Florian seront les porte-parole ce soir. Bonsoir à tous les quatre. Derrière, c'est Nézar et Alissa. Et vous finirez d'ailleurs cette émission en live sur ce plateau. On poussera les tables pour vous faire un petit peu de place. La tournée des refuges qui ouvrira ce mardi, Virginie Lacroix. Bonsoir. Les rencontres Ciné-Montagne de Grenoble, le grand festival du mois de novembre qui réunit de nombreux spectateurs au Palais des Sports. C'est un événement qui est porté par la ville de Grenoble depuis maintenant 20 ans. Depuis 20 ans, une 20e édition qu'on célébrera avec une ouverture en musique, donc avec la tournée des refuges. Et il faut savoir que les rencontres, c'est avant tout des hommes et des femmes qui viennent raconter leurs histoires, leurs rêves, leurs passions à travers leurs films. Et la montagne, bien entendu, sous plusieurs dimensions. Donc on abordera la montagne à la fois en images et aussi à travers les livres et les auteurs qu'on recevra. Ça se passe au Palais des Sports. Ça a démarré dans une petite salle de quelques centaines de places il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 spectateurs chaque soir. 3500. Il y a plus de 20 000 personnes qui sont attendues, en tout cas pendant la semaine, pour ce festival. Les places sont encore à vendre. Ce n'est pas encore complètement complet, mais il faut se dépêcher. Oui, mais ça vend bien. Et on conseille à tous ceux qui souhaitent assister à cette 20e édition de prendre leur place en avance et en pré-vente pour éviter de se retrouver gris fermé. Voilà, ou à faire la queue alors que la soirée commence, puisque c'est 19h30 à partir de ce mardi, le début des projections. Il y a à peu près 4 heures de spectacle, à la fois film et effectivement spectacle et des intervenants sur scène. Vous avez construit la programmation sous forme de soirée thématique. Soirée thématique pour que tout le monde s'y retrouve. On démarrera en musique, donc avec 4 films qui abordent la montagne avec de la musique sous différentes formes. Ensuite, on atteindra des sommets avec des ascensions au Népal et avec de la pente raide également à Chamonix avec Vivian Bruchet. On ira accrocher le rocher avec Liv Sansoz et Margot Hayes dans le 9e degré et également Marcel. Et vendredi, on partira à l'aventure sur différents territoires en Suède, au Groenland et dans les montagnes du Pakistan. Et on finira sur l'Everest. Le toit du monde pour finir la soirée au sommet avec les summiters de l'Everest qui seront présents également. Et on abordera aussi la dimension environnement et le film très attendu de Kylian Jornet, Path to Everest, qui est inédit, très attendu. Ça sera une avant-première pour finir la semaine. C'est aussi la réussite de cet événement de marier, on va dire, toutes les disciplines de la montagne. Toutes les disciplines, on aura des alpinistes, des grimpeurs, des fous volants et aussi des auteurs et des artistes, des écrivains qui seront là toute la semaine pour partager leur passion. On a hâte. De belles images, de la passion, de l'émotion, mais aussi du frisson, la preuve. Léo, pour le reste du groupe, je suis en train de monter. Tom, j'ai beaucoup de respect pour toi, mon ami. Je sais toujours pas si j'ai pris la bonne décision non plus. Je me pose plein de questions. Je monte chaque pas, je me demande si ça va le faire. Je me chie dessus complet, comme jamais j'ai eu peur. Comme ça en montagne, je sais pas si c'est bien ce que je suis en train de faire ou pas. Si je devrais les suivre ou pas. Allez. Allez. Voilà, pour cette petite séquence qui fait froid dans le dos, on n'a pas franchement envie d'être à sa place.
Non, c'est vrai. Et par contre, le voyage est absolument incroyable. Ce sera vendredi soir pour le film Zabardast. Et on recevra Thomas Delfino, qui était grenoblois d'ailleurs, et Léo Taillefer, donc les deux skieurs freeriders, qui seront là pour raconter cette aventure voilà, absolument sublime dans les montagnes pakistanaises. Ah, Léo Taillefer, c'est celui qui était en train de monter, qui se demandait s'il faisait bien de s'attaquer à cette pente de glace. Si vous voulez découvrir la suite, le film sera projeté vendredi soir en présence des acteurs. Alors, c'est les rencontres ciné-montagne, mais il n'y a pas que la montagne dans la programmation. Vous avez parlé de la musique, Virginie, la tournée des refuges lancera cette 20e édition. Alors ça tombe bien, puisqu'ils sont là en avant-première presque ce soir. Gaspard, c'est un projet qui est né il y a 5 ans, je crois. Oui, presque 6, parce que l'idée date d'un peu avant la première tournée, on va dire ça comme ça. Mais on a fait 6 éditions depuis. C'est quoi le principe de la tournée des refuges? Le principe, c'est de... Il est déjà contenu un peu dans le titre, mais bon. Oui, effectivement, on comprend, mais c'est de marcher en montagne, des musiciens qui marchent en montagne, qui se déplacent à pied avec les instruments de musique et qui font des concerts dans des endroits différents, en montagne, principalement des refuges. Florian, quand on est musicien, on n'est pas forcément montagnard. Non. Vos premiers pas en montagne ont été, je crois, essentiellement sur cette tournée. Hein. Oui, tout à fait, oui. J'ai été, dans ma jeunesse, voilà, je faisais déjà un petit peu de rando. Et par la suite, donc, de par ces 6 éditions, j'ai pu un peu mieux apprivoiser la montagne petit à petit. On le voit sur ces images, on comprend, vous transportez les instruments à dos d'homme. Hein. Il n'y a pas de logistique pour vous amener d'un refuge à l'autre. Non, effectivement, on n'a pas un hélicoptère qui nous suit pour porter la contrebasse. Mais on va y arriver d'ici quelques années, on progresse pour bientôt. Bon, on a vu une contrebasse, j'ai pas vu de piano, c'est dommage. Non, mais ça c'est pareil, d'ici quelques années, on va y arriver. Vous serez un peu plus costaud. Et un peu plus nombreux. C'est un public particulier dans les refuges. D'ailleurs, je pense qu'il y a une partie des gens qui sont là par hasard, qui viennent faire une course ou une randonnée et qui tombent sur vos concerts. Comment ça se passe? Il y a vraiment toutes sortes de publics, parce qu'il y a effectivement des gens qui viennent de la montagne et qui découvrent un peu la musique. Il y a aussi des gens qui n'ont jamais mis les pieds en montagne, qui n'ont jamais vu un refuge, qui viennent juste pour voir le concert et du coup qui découvrent le refuge et la montagne en même temps. Et après, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de gens qui sont là par hasard maintenant, parce qu'on les prévoit bien en avance, tout le monde est au courant, les gardiens de refuge préviennent tout le monde, et il y a beaucoup de gens qui montent spécialement pour le concert. Et puis il y a une capacité réduite en refuge, donc il faut réserver ses places un peu à l'avance. Florian, les instruments sonnent mieux à 3000 mètres d'altitude qu'en bas dans la plaine Alors, je sais pas, les musiciens sonnent un peu moins bien parfois. Après avoir marché toute la journée, c'est... On va dire que c'est des endroits assez privilégiés, les refuges, pour un concert de musique acoustique. C'est ce qu'on fait durant cette tournée-là. C'est souvent des lieux d'écoute très intéressantes pour nous. Alors parfois avec des acoustiques plus ou moins bien, mais en général, l'ambiance s'y prête très bien et le son des refuges, l'atmosphère fait passer un bon moment aux gens et aux musiciens aussi. Alors Alissa chante et Nézar joue de la contrebasse. C'est vous qui la portez aussi toute la journée ouais, bel exploit alors. Ouais, c'est vous en fait le chef d'orchestre du... Si on prend au prorata de la taille et du poids de l'instrument, c'est Nézar qui est le plus... Il n'y a pas que la taille qui compte. Hein. Il paraît. Mais là, on sort de notre sujet du soir, puisqu'on parle des rencontres ciné-montagne. C'est vrai que ça risque d'être une première soirée très, très festive, Virginie, avec la tournée des refuges, qui présenteront à la fois le film dont on vient de voir quelques images, mais qui ouvriront le bal avec un ciné-concert. Ciné-concert sur 20 ans d'images de cinéma de montagne. Et donc, on retrouvera les sommets, les personnages qui ont marqué ces 20 ans, et en musique, voilà, une composition originale pour les rencontres. Pour la petite anecdote, donc c'est avec Philippe Faucheux, le directeur de la Mission Montagne, qu'on a découvert à la tournée des refuges. On en avait beaucoup entendu parler, mais on est allé les voir en concert cet été à la Maison des Écrins, dans le Val-de-Marne, et là on s'est dit, mais c'est eux qu'il nous faut, quoi, pour ce ciné-concert et cette ouverture. Pour ceux qui éventuellement vous rateraient ce mardi au Palais des Sports, la tournée 2019 est déjà prévue? Il y a plusieurs tournées en 2019, puisque fin janvier, on part vers des endroits complètement différents. On va marcher dans le désert du Negev pendant 10 jours. Et, avec vos instruments? Avec des instruments, sur le même principe, de se déplacer à pied, faire un concert tous les soirs dans un endroit différent.
Mais bon, là, on essaye pour la première fois dans le désert. Et ensuite, l'été prochain, il y aura une partie qui sera dans le sud des Alpes, vers le Mercantour, et une partie sur l'île de la Réunion. Bon, à suivre donc la tournée des refuges, n'a pas dit son dernier mot. Les rencontres qui s'ouvrent à d'autres pratiques artistiques au-delà de la musique, Virginie, puisque le street art sera à l'honneur cette année pour la 20e. Les rencontres invitent les arts cette année, c'est vrai. On aura Vex Van Ilik, qui est un graffeur plutôt connu sur Grenoble parce qu'il a réalisé de grandes fresques. Et là, il vient pour 3 soirées réaliser une œuvre dont il faudra venir en rencontre pour la découvrir. Il sera avec sa nacelle, là on le voit justement en train de réaliser une œuvre sur la commune de Fontaine. Il sera avec cette nacelle dans le... Alors il aura une nacelle hybride, parce qu'on ne va pas mettre du kérosène au Palais des Sports. Donc, voilà, avec sa nacelle électrique pour réaliser une œuvre gigantesque qui va faire 8 mètres de large sur 10 mètres de haut. Donc sur 3 journées, 3 soirées. Et donc il y aura l'inauguration jeudi soir. Et puis d'autres artistes également qu'on pourra découvrir tout au long de la semaine. Là, l'œuvre qu'on voit est toujours visible dans les rues de Fontaine, c'est la médiathèque Paul-Éluard. Est-ce que celle qu'il va réaliser au Palais des Sports sera détruite après ou vous allez la non, conserver ? On a prévu de la conserver, de la réexposer l'année prochaine et de voir si on ne peut pas justement continuer le projet sur plusieurs éditions avec lui ou d'autres artistes. L'idée, c'était vraiment de faire la part belle au street art qui prend une place très importante sur Grenoble et qui en fait aussi quelque chose de populaire. Et les rencontres, c'est quelque chose de très populaire ici, quoi. Alors, il y aura aussi des sportifs et notamment des skieurs. Et un skieur un peu particulier, voilà. Ça, c'est mercredi soir. Voilà. C'est une topique. L'efficacité, avec l'efficacité, vous allez tranquille. Hein, c'est un grenoblois, un topique, mais qui ne fait pas du ski, on va dire, comme nous autres. Il nous réapprend à faire du ski de la plus belle des manières et la plus drôle surtout. Et il faut savoir qu'il est parrain de la basse-cour, donc café-théâtre bien connu à Grenoble. Donc c'est le côté décalé de... Parce que là, vous êtes en danger de mort, j'espère que c'est clair. de la soirée de mercredi qui viendra un peu casser le ton de l'alpinisme de mercredi soir. On prend des risques, là on se rira. Là on se détendra un petit peu et un peu moins de frissons avec beaucoup de rire. Bon. Il y aura quand même, et notamment mercredi, du ski un petit peu plus engagé. On voit quelques images d'un film qui sera présenté ce soir-là avec Vivian Bruchès, notamment un guide de Chamonix qui affronte les pentes les plus raides des Alpes et qui viendra avec une brochette de spécialistes, Pierre Tardivel, Paul Bonhomme, Mathéo Jacquemou notamment, nous parler de cette discipline qui n'offre pas le droit à l'erreur. Il ne faut surtout pas tomber quand on est dans des faces aussi raides. Vous l'avez dit, la dernière soirée, Virginie, sera consacrée au Toit du Monde, à l'Everest, avec le record de Kylian Jornet établi il y a 1 an avec un double aller-retour. Et puis il y aura également des sommiteurs, ceux qui ont réussi à aller au sommet de l'Everest. Et parmi ces sommiteurs, il y aura une femme qui s'appelle Christine Janin, qu'on a déjà eu le plaisir de recevoir sur ce plateau. C'est elle, alors il y a quelques années, c'était en 90, quand elle a réussi pour la première fois à gravir l'Everest. C'était la première Française à atteindre le toit du monde. Christine Janin, qui sera donc présente samedi soir pour témoigner de cette expérience. Mais Christine Janin, elle a un programme assez chargé ce week-end, puisque, entre autres, elle sera également au festival Mamasté que vous organisez, Alexandra, puisque c'en est la marraine depuis pratiquement sa création, je crois. C'est ça, depuis 3 ans, c'est notre marraine de cœur. Et elle nous accompagne chaque année avec vraiment une générosité sans borne. On l'adore. Elle nous donne des ailes. C'est une femme passionnante et passionnée. On est fan. Alors, avec les rencontres Ciné-Montagne, on était plutôt dans l'effort et la prise de risque. Avec vous, on est dans le réconfort et le lâcher-prise, j'ai envie de dire. Ouais, nous, on est avec les ocytocines. C'est une hormone aussi de l'amour. Vous, c'est l'endorphine. Nous, c'est l'ocytocine. Et voilà, un festival du bien-être, de la parentalité et de santé environnementale. 3 jours pour se faire du bien, une sorte de parenthèse pour couper, souffler, lâcher prise un petit peu dans ce monde un petit peu rapide et qui nous met à mal. Alors, on le voit sur ces images de l'édition précédente, c'est un festival qui cible les femmes enceintes, les jeunes mamans, les parents, mais vous voulez encore plus ouvert que ça. On l'a élargi parce qu'en fait, on avait beaucoup de demandes. Le tout venant nous disait, mais pourquoi nous, on ne peut pas venir tester un petit peu les cours de yoga, écouter les conférences. Donc maintenant, vraiment, c'est un festival ouvert à tous. De moins 9 mois à 99 ans, tout le monde peut venir et faire un peu de yoga, écouter des conférenciers qui viennent de Londres, du Canada, d'un petit peu toute la France. Voilà, c'est ouvert à tous.
Il y a une vingtaine d'ateliers et une dizaine de conférences pendant ces 3 jours. Parmi les conférenciers qui seront présents sur cette édition, est-ce qu'il y en a un ou deux que vous pouvez mettre en... Il y a des gens passionnants, mais il y a Rebecca Shankland, qui est une conférencière de Grenoble et qui viendra parler du burn-out parental et comment essayer de trouver des petites solutions pour éviter de se faire du mal tous les jours en essayant la pleine conscience, c'est-à-dire être ici et maintenant. Quand on est avec son enfant, c'est être ici et maintenant, prendre 5 minutes dans sa vie et vraiment être là, pas faire 10 millions de choses en même temps. C'est important et donc elle viendra un peu exposer cette pratique-là, la méditation, la pleine conscience. Il y a également Michel Audin, c'est un gynécologue obstétricien qui a 88 ans et qui vient vraiment de Londres exprès pour le festival et qui a écrit de nombreux ouvrages qui ont été vendus à des millions d'exemplaires et qui vient parler de la naissance. Et Karine, la sage-femme, c'est une sage-femme également du Canada. Donc voilà, des conférenciers hors pair et on est super fiers cette année. Alors ça se passera au Clos des Capucins Oui. à Mélan, qui est un endroit qui se prête bien d'ailleurs à la relaxation, au yoga, voire même à la méditation. Non ? Complètement, ouais. C'est un ancien couvent qui se situe un petit peu sur les hauteurs de Mélan, qui donne sur la chaîne de Beldon et rien que le cadre en lui-même est magnifique. Et rien que d'arriver sur ces lieux avec des rosiers, des courges, des fleurs, il y a un plaque minier qui est centenaire. Déjà, on se fait du bien rien que par ce site qui est magnifique. Les ateliers, il faut s'inscrire à l'avance. Comment ça marche ? C'est sur 3 jours, du 9 au 11 novembre ? Oui, c'est sur 3 jours. On a déjà vendu plus de 1500 places. Donc, il y a beaucoup d'ateliers qui sont déjà complets, mais il reste encore quelques places. Et vous pouvez tous aller sur le site pour prendre les tickets. Voilà, Mamasté, un petit clin d'œil aussi à l'Himalaya, au Népal. Namasté, voilà. Mamasté, je pense que c'est pas étranger. Le choix du nom de ce festival, vous tenterez en plus de répondre à une question qu'on se pose tous, une question existentielle. C'est quoi le bonheur ? Oui. Alors en fait, le vendredi soir, il y a une projection d'un film documentaire avec ce film de Julien Perron. Et c'est quoi le bonheur pour vous ? Donc c'est un réalisateur, il a fait 4 ans sur le monde entier, il a à peu près visité 25 pays, 1500 interviews, et il a posé toujours cette même question, qu'est-ce que le bonheur pour vous ? Et donc des milliers de réponses différentes. Donc Thibaut, qu'est-ce que le bonheur pour vous ? Moi j'attends de voir le film pour m'inspirer, parce que c'est compliqué comme question. Moi, ce serait que cette émission se termine bien, mais bon, pour l'instant, on n'en est pas très loin, que les rencontres du cinéma de montagne fassent le plein, parce que pour la 20e édition, elles le méritent, et puis que Mamasté devienne une des références françaises dans le festival bien-être, zen, etc. J'ai bien répondu, là ? Ça vous va ? Je ne sais pas si ça fera mon bonheur, mais ça fera au moins le vôtre. Ah, c'est sûr. Donc ça, c'est le film, c'est vendredi soir. Bon, je crois qu'il y a aussi des animations musicales, artistiques pendant le... Oui, il y a des danseurs, des chorégraphes qui viennent également. John Kino du collectif Equinox. Il y a des danseuses indiennes aussi qui viennent un peu mettre l'ambiance. Des petites choses un petit peu surprises pendant tout le festival. Bon, à découvrir donc de vendredi à dimanche au Clos des Capucins. Et puis les rencontres, c'est de mardi à samedi. Donc on a une fin de semaine bien chargée. C'est quoi le bonheur pour vous, la tournée des refuges ? Ça serait faire un petit morceau de musique là maintenant. Ah, il est pas mal, Gaspard. C'est marrant. Je crois que je vais exaucer votre vœu et vous donner un gros plein de bonheur pour finir cette émission. Merci en tout cas d'être venu. On va effectivement pousser maintenant l'étape. Vous allez voir, c'est magique la télévision. On va claquer des doigts, on va envoyer un générique. Et il y a même un 5e larron qui va apparaître, Jean-Claude, comme ça, par magie avec son violon, pour finir en musique. Et puis je vous donne rendez-vous sur les horaires de Si on parlait tout au long de la semaine. On sera dans les coulisses des rencontres Ciné-Montagne, un événement qu'on soutient depuis de nombreuses années. On vous fera vivre un petit peu l'envers du décor avec tous les acteurs de chaque soirée. Moi, je vous retrouve sur la scène du Palais des Sports, sinon la semaine prochaine ici à ce bureau. Allez, on se quitte avec la tournée des refuges. Kılım
Bayaro Gayaro Kunengo de Marde Bayaro Gayaro Kunengo de Marde Bayaro Gayanaina Walk with me on the other side, run free from your mad, no head, no spine, nobody is gonna tell you when is the time. Quick, quick, fill the span, laugh, not ready to rest, man. Fat cars, fat wife, fat bellies. Won't jam with the full knowledge of fact, buddy. So you sold for a blind last tap, keep going, ignoring, don't did them know the side. Come here, do a la bouderie. Come here, do a la bayora. Kalimya duala bayoraida L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.